Après avoir fait donc une étude pour la recherche de la limite quantique c'est envers pi demi de tangente x sur tangente nx avec n appartenant à n0 ou ce qu'on dit communément n appartenant à n star, c'est-à-dire n sauf 0. Alors je rappelle que le naturel c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc voilà, c'est les entiers positifs. Mais si vous retirez le 0, c'est n0, il n'y aura pas de 0, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Eh bien, une partie de la vidéo a été développée, bon, il y a une recherche de limite, enfin du domaine, le domaine a été trouvé. Les asymptotes, on sait bien où elles sont. Donc là, n'est pas la recherche du domaine ni des asymptotes. Hein. Bon, parce que ça a été fait en long et en large dans une vidéo précédente, que je mettrai en lien avec celle-ci. Donc on a les asymptotes, voilà, dans tangente nx, qui sont les asymptotes aussi. Bon, on a toute une panoplie d'asymptotes verticales pour tangente nx et une panoplie de tangentes, enfin d'asymptotes verticales pour la fonction tangente. Et à un moment donné, les asymptotes verticales de la fonction tangente nx rencontrent celles de tangente x. Et bon, ça a été développé dans la vidéo précédente, c'est pour ça que cette vidéo a duré quand même un certain temps. Alors, ce qui a été développé dans la vidéo précédente aussi, c'est la recherche de tangente x sur tangente nx pour, bien sûr, les n voilà, valant 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, etc. Donc ça a été développé et pour trouver que la limite faisait n. La limite faisait n. La limite quand x tend vers pi demi de tangente x sur tangente nx, avec n appartenant au naturel sauf 0, n star, eh bien, si n égale 1, 5, 9, 13, 17, etc., 21, eh bien, là, on dira que la limite vaudra n. Cette limite vaut n. Maintenant, je vais rechercher dans le cas où on a n qui vaut la limite ici. Je vais rechercher cette limite-là, quand n vaut 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15. Donc, en 3, 7, 11, 15, on a, bien sûr, c'est un cas de détermination l'infini sur l'infini. Il faut soulever la détermination. Et on va calculer sinus x sur cosinus x. Sinus nx sur cosinus nx quand x tend vers pi demi. Alors, en 3, 5, 7, bon, sinus de pi demi,
ça fait plus 1. Là, il n'y a pas de problème. Ça fait plus 1 sur cosinus x, sur sinus nx, sur cosinus nx. Alors, en 3, 7, 11, 15, une fois pi demi, 2 fois pi demi, 3 fois pi demi, ça fait moins 1. Alors, pour 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait toujours moins 1. Pour 11, 1 fois pi demi, 2 fois pi demi, 3 fois pi demi, 4 fois pi demi, 5 fois pi demi, 6 fois pi demi, 7 fois pi demi, 8 fois pi demi, 9 fois pi demi, 10 fois pi demi, et enfin 11 fois pi demi. Donc vous voyez que ça fait toujours moins 1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on aura, il faut rechercher la limite quand x tend vers pi demi de moins cosinus x sur cosinus nx. Ça veut dire qu'on a la limite quand x tend moins la limite quand x tend vers pi demi de cosinus x sur cosinus n fois x. Bon, je vais faire l'hospital parce que c'est un cas d'indétermination de l'infini sur l'infini. Donc on aura dérivé de cos et moins sin x. Et là on aura... oui, attention qu'ici je me suis trompé ici. Oui, parce que si je fais les inverses, si j'inverse celui-ci et celui-là, on aura cos nx sur cos x. Cos nx sur cos x. Cos nx sur cos x. Cos nx enfin bref, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Cos nx sur cosinus x. Je vais appliquer l'hospital, moins, dérivé de cos nx, moins n, sinus nx, le tout sur dérivé de cos moins sin, moins sinus x. Alors, moins par moins, ça fait plus, mais il reste ce moins là, donc il va rester moins n sinus nx sur sinus x. Bien sûr, la limite quand x tend vers pi demi, alors là, en pi demi, ça fait plus 1, et en n sinus nx, comme on a pris n égale 3, 7, 11, 15, 19, on aura moins 1. Donc on aura moins 1 ici. Moins 1 par plus 1, ça fait moins 1. Avec le moins là, ça fait plus 1, plus n. La réponse est plus n. On va voir ça tout de suite. Je prends la tangente de x. Et tangente, je vais prendre 3x. 1, je sais pas comment est-ce que c'était, le n. Trois, 7, 11, 15, 9. 3, 7, 11, 15, 9. 3, 7, 11, 15. Et ça peut continuer encore. Bon, je vais m'arrêter là à 15. Voilà, celui-ci. Bien sûr, je vais faire le rapport.
différents rapports. F sur G, F sur H, F sur P, F sur P et F sur Q. Bon, c'est ça tiré de graphique. Je vais réduire. Bon, je prends tout simplement le premier. Et là, à la limite, on doit faire en pi demi. Ça doit faire n. Donc n, ça fait 3. Donc je dois avoir le point pi demi 3. Ça c'est pour le premier. Bon, le second, on doit avoir pi demi 7. Le suivant, pi demi 15. Pi demi 11. Si je fais un zoom arrière, c'est un zoom avant. Du mal à avancer avec GeoGebra. Faut que je voie apparaître le 11. Et je ne suis pas aidé par GeoGebra. Alors, pi demi 11, il est là. Ah, et maintenant, je vais redescendre d'un cran pour avoir pi demi 15. Je vous remercie.